Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. J'ai le plaisir de vous présenter ce travail intitulé Investigation of the Effect of Perovskite Layer Thickness on the Performance of Organic Solar Cells through GPVDM. Cette présentation a comme plan le suivant. Commençons par l'introduction. Les dispositifs photovoltaïques organiques attirent de plus en plus l'attention des chercheurs. Les techniques utilisées dans les cellules à base de perovskite constituent un domaine multidisciplinaire très intéressant dans ces dernières années. Les matériaux perovskite utilisés ou les matériaux hybrides sont plus développés en efficacité et on cherche toujours à augmenter le rendement de conversion des cellules. Le but de ce travail est d'étudier l'effet de l'épaisseur de deux couches actives d'une cellule en perovskite sur les paramètres de sortie ainsi d'optimiser l'épaisseur de ces deux couches en utilisant le logiciel GPVDM. Les cellules solaires ont enregistré différents rendements durant ces années. Ils ont atteint un rendement, par exemple, pour les cellules solaires en perovskite, un rendement de 25,5%, et les cellules perovskite tandem silicium ont atteint un rendement de 29,5%. Et tout cela selon la charte de NREL. La cellule solaire en perovskite appartenant à la famille des cellules solaires organiques, ou aussi on dit qu'il appartient aux cellules solaires hybrides. Elle a des propriétés optoélectroniques excellentes par rapport aux cellules solaires sensibilisées par colorant ou dites Gratzel, car le perovskite ou les perovskites possèdent une faible énergie de liaison des excitants, une longue durée de diffusion des excitants, ainsi une mobilité des porteurs de charge très élevée et une absorption spectrale étendue. La cellule solaire en perovskite peut se fabriquer soit une simple jonction, soit en double jonction ou multijonction aussi. Le principe de fonctionnement de cette cellule il est un peu similaire à celui d'une cellule à Gratzel. L'absorption se fait par le matériau perovskite qui va libérer des électrons dans la bande de conduction de dioxyde de titane puis dans la bande de FTO et vers le circuit externe. Par contre, les trous sont transportés par la couche spéro vers la contre-électrode. Le logiciel utilisé GPVDM est un logiciel gratuit à usage général pour la simulation des dispositifs optoélectroniques basé sur la résolution des équations de Poisson, les équations de diffusion de la dérive bipolaire, ainsi que la résolution des équations de continuité pour les porteurs de charge en état d'équilibre ou dans le domaine temporel. L'interface générale de ce logiciel est illustrée dans la figure 5. La structure simulée dans ce travail est constituée généralement de deux couches actives, perovskite, spéro, ainsi que des couches telles que l'oxyde de silicium, une couche FTO, et le tout est déposé sur une couche en argent qui assure le contact avec le circuit externe. Les paramètres utilisés dans la simulation sont regroupés dans ce tableau-là. Maintenant, passons aux résultats obtenus après simulation.
Commençons par la simulation optique, car le GPVD1 nous permet de faire une simulation optique séparément à la simulation électrique. Et on constate ici que dans la figure 7, il nous permet de visualiser la densité des photons incidents, normalisée en fonction de l'énergie de Gauss et opposition, et en fonction de la longueur d'onde et la position. Il nous permet aussi de visualiser et de dessiner la densité des photons absorbés en fonction de l'énergie de Gauss et opposition, et aussi en fonction de la longueur d'onde et la position. Et on constate ici que les deux couches actives photoniquement, si j'ose dire, c'est la couche perovskite et la couche spéro. Après analyse des résultats, on voit ici, par exemple, dans la figure 9, l'effet de l'épaisseur de la couche perovskite, et on constate que le courant augmente en augmentant l'épaisseur de la couche perovskite. Il atteint ce maximum pour une épaisseur de 350 nanomètres. Par contre, la variation de la tension reste faible relativement par rapport au courant. Et la figure 10 représente la variation de du facteur de forme et le rendement de conversion aussi. Et on constate aussi qu'il y aura une augmentation du rendement de conversion. Il atteint son maximum pour une couche de 350 nanomètres. Ici, dans la figure 11, on a tracé la caractéristique IV pour les différentes couches et on confirme que la caractéristique la plus grande, si j'ose dire, est pour une couche représentée en jaune, pour une couche d'épaisseur de 350 nanomètres. Passons maintenant au résultat en variant l'épaisseur de la couche spéro, et on constate ici aussi que au-delà d'une valeur de 50 nanomètres, on aura une détérioration ou là une détérioration de la valeur du courant du court-circuit. Par contre, l'épaisseur, la tension en circuit ouvert, il change peu par rapport à la couche spéro. Ici aussi, on constate que pour une valeur d'épaisseur de 50 nano, on aura une diminution remarquable du rendement de la cellule. Ici aussi, on a représenté la caractéristique IV de la cellule en fonction de l'épaisseur de la couche spéro, et on constate aussi ici que au-delà de 25 nanomètres, on aura une détérioration de la caractéristique IV et par conséquent les paramètres de sortie. Les résultats dans le tableau, les résultats regroupés dans le tableau 2 représentent la cellule optimisée, et on constate que pour cette cellule, on a un rendement de 11,09%, ce qui, en comparant ces résultats avec ceux qui se trouvent dans la littérature, donc on est presque dans le même gap. En conclusion, dans ce travail, on a étudié l'effet de l'épaisseur des deux couches actives, perovskite et spéro, ainsi d'optimiser l'épaisseur de ces deux couches en utilisant toujours le logiciel GPVDM. Les résultats de simulation ont démontré que la couche perovskite a plus d'effet que celle de spéro. Le rendement enregistre une valeur maximum de 11% pour une épaisseur optimale de 350 nanomètres pour la couche perovskite et 25 nanomètres pour la couche spéro. Pour cette structure optimisée, on a
on a les paramètres de sortie déjà exhibés dans le tableau précédent. Et en perspective, on peut apporter plusieurs améliorations supplémentaires, soit en modifiant la structure des couches, donc en créant des couches standards, soit en utilisant d'autres matériaux, soit en jouant plutôt sur le dopage des couches. Et à la fin, je vous remercie pour votre attention.